Break news, selon des sources judiciaires, voilà, le CEO de l'Epimal, Emi Parfait Sim, a été arrêté ce matin alors qu'il s'apprêtait à aller au Maroc, à l'aéroport international de Douala. Il a été appréhendé par la police, voilà, à l'issue de plusieurs plaintes qui ont été déposées contre lui au niveau du Cameroun et à l'échelle internationale. Voilà, donc vous savez très bien que c'est le CEO de la plateforme de trading GT L'Epimal qui a, disons, a arnaqué plusieurs milliards de dollars, voilà, à l'international et au Cameroun notamment, voilà. Donc, et il était juste évident qu'il soit comme ça poursuivi par la justice, parce que lorsque vous avez plusieurs plaintes à votre égard, c'est comme ça là, parce que lorsqu'on va essayer un peu de décortiquer ce qui se trouve sur la toile. Donc voici ici une citation directe. Voici une citation directe ici. Lorsqu'on est là, on est sur Facebook, voilà, là voilà une citation directe contre lui. Ici, voici une autre citation directe. Il y a pas mal d'infos, il y a pas mal de plaintes contre lui, voilà, parce que vous savez aujourd'hui que le projet ne fonctionne plus, voilà, le projet est tombé, la pyramide s'est effondrée, s'est effondrée, voilà. Nous allons toujours rester sur les réseaux sociaux, hein, donc nous allons rester sur la police. Là, nous sommes ici, nous allons rester également, nous allons aller au niveau de l'actualité. Voilà. Ici, Émile Parfait, c'est la fin mandat d'arrêt contre lui. Émile Parfait a été arrêté à Douala, le promoteur de l'Epimal. Voilà. Il y a pas mal d'informations. Crypto-monnaie, le promoteur de l'Epimal, il y a de cela 11 heures. Investi au Cameroun, voilà, de sources judiciaires. Émile Parfait, le promoteur de Global Investment Trading, voilà, plus communément appelé l'Epimal, voilà, euh, spécialisé dans le placement en crypto-monnaie, a été arrêté ce matin le 26 à l'aéroport de Douala. Voilà, ce dernier tentait de quitter le Cameroun par un vol de la compagnie aérienne Royal Air Maroc. Voilà, donc cette interpellation s'est faite en exécution d'un mandat d'amener du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Yaoundé. Ah, c'était jusqu'à ce niveau-là, oui, pour contraindre à comparaître selon les informations en début. Selon nos informations, en début 2022, une centaine de souscripteurs du produit L'Epimal qui peinaient à entrer en possession du fruit de leurs investissements ont porté plainte à Global Investment Trading pour escroquerie, et depuis février, en qualité de représentant légal de la société, Émile Parfait Sim aurait été convaincu plusieurs fois, mais ne s'est jamais n'a jamais été mais ne s'est jamais présenté. C'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage moi je pense que c'est une situation qu'il aurait mieux gérée en remboursant une partie, en remboursant rien que l'investissement oui, en remboursant, parce que il avait utilisé une porte de sortie que nous tous nous connaissons. Voilà, parce que lorsque un projet d'investissement s'effondre, si on veut s'il faut calquer le mode opératoire des autres projets tels que Green Gold, P-Trompé, Impero, voilà, Antares, voilà, ces projets-là, si il faut juste se calquer sur Wozu. Voilà, vous savez que Wozu, c'est une plateforme aussi qui a arnaqué plusieurs Africains, plusieurs personnes dans le monde entier. Ils ont créé le token, ils ont créé la plateforme d'exchange, et après ils ont fui la caisse. P-Trompé également avait créé son token. Voilà, c'est le même principe, hein. Avec créé son token, et après, bon, le token s'est effondré, la plateforme a fermé. Green Gold également avait fait la même chose, et Global Investment Trading a suivi. Il a aussi créé le Simcoin. Voilà, bon, aujourd'hui le Simcoin ne vaut presque plus rien. Voilà, il est bien vrai que c'est listé sur les plateformes d'exchange telles que l'Art Token. Voilà, mais bon, actuellement la pièce ne vaut plus rien, puisque lors de la création du jeton, il y avait une manipulation. Voilà, on a vu, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment ils ont manipulé le token. Voilà, ils ont manipulé le token, voilà,
ils ont presque vidé les caisses, voilà. Donc c'est de cela qu'il s'agit. C'est vraiment dommage, voilà, parce que c'était l'un des premiers milliardaires en crypto-monnaie en Afrique. Voilà, je pense que il restera. Il a quand même, on peut pas cracher sur tout ce qu'il a fait, parce qu'il a quand même ouvert les yeux aux Africains. Il a donné une autre visibilité à l'Afrique. Mais dommage que ce soit terminé ainsi. Mais moi, je pense qu'il aurait mieux géré la situation. Voilà. Voilà, il n'a pas seulement voulu communiquer. Voilà. Peut-être parce que son kung fu était déjà préparé, il savait comment ça devait terminer. Voilà. Bon, moi je me suis dit qu'à un moment donné, il pouvait revenir à la raison, juste essayer de calmer le jeu, voilà, en remboursant ne serait-ce qu'une partie aux différents investisseurs. Bref, à ceux il pouvait rembourser ceux qui n'avaient pas gagné. C'était une autre procédure aussi. Donc ceux qui n'avaient pas peut-être eu des plus-values chez les paiements, ils pouvaient le rembourser, voilà, pour sortir la tête haute. Mais dommage, voilà, je sais pas ce qu'il a fait de cet argent là. Il faut savoir que entre temps le Bitcoin a chuté, voilà, et ses investissements aussi n'étaient pas encore suffisamment rentables. Il y a tous ces éléments là. De toute façon, lui, il savait ce qu'il faisait. Ben, sûrement, il avait un agenda caché. Je ne sais pas. Donc, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Donc, je vais continuer la lecture ici, là. Voilà. En octobre 2020, déjà, l'avocat Dominique Fosso, voilà, ici. Fosso, voilà. Dominique Fosso, voilà. Qui défend ses souscripteurs, a saisi le procureur général du tribunal criminel spécial, le TCS, voilà, juridiction appelée à statuer sur les crimes de détournement des deniers publics, de plus de 50 millions de francs CFA, voilà, donc pour une dénonciation aux fins de poursuite pénale contre la société Global Investment Trading, dont le promoteur Emile Parfait Sim, voilà, selon le cabinet de Foss ici. Cette société possède depuis plusieurs années en toute illégalité, voilà, parce que vous savez très bien que en 2020 il y avait un document de la COJUMAF qui avait comme ça interdit cette société d'exercer, voilà, mais elle continue à exercer en toute illégalité. Mais bon, c'est vraiment dommage, mais je pense que il y a des leçons à tirer. Il y a le côté négatif, il y a aussi le côté avantageux. Pour moi, le côté avantageux ici, c'est le fait qu'il a comme ça inculqué la culture de la crypto-monnaie aux Africains, voilà, parce que c'est grâce à lui que certains Africains ont connu la crypto-monnaie. Bref, c'était parce que nous étions déjà dans l'écosystème depuis plusieurs années déjà. Mais bon, moi j'ai pas connu la crypto-monnaie grâce à lui. J'ai connu la crypto-monnaie depuis plusieurs années. Voilà. Mais pour certains Africains, surtout en Afrique et notamment en Europe, donc c'est grâce à lui que la plupart des Africains ou des Africains de la diaspora ou même des Africains vivant au pays, voilà, ont connu la crypto-monnaie, voilà. Bon, je peux dire que c'est l'un des avantages, et le plus gros des avantages ici, c'est l'escroquerie, c'est l'arnaque qu'il y avait derrière son projet. C'est vraiment dommage. Il aurait mieux géré cela, voilà, il aurait vraiment mieux géré cela il aurait vraiment mieux géré cela, mais bon, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage, mais bon, de toute façon, les faits sont déjà là. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye, et puis c'est tout. Donc si vous avez aimé cette vidéo, voilà, essayez de la partager afin d'informer les uns et les autres. Bref, ceux qui ont investi, ceux qui peuvent, ceux qui ont perdu de l'argent, peut-être ça peut, je sais pas si ils seront remboursés ou pas. De toute façon, on verra ce que la justice fera. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, partagez cette vidéo, voilà, si c'est intéressant pour vous, likez, voilà, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, n'oubliez pas également, soutenir la chaîne. Lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye, et puis c'est tout.